peut parfois être difficile de reconnaître la jalousie et la malhonnêteté chez les autres, car les gens essaient souvent de cacher ces sentiments. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 façons de reconnaître la jalousie et le mensonge chez les autres. 1. Critiques excessives. La critique excessive, qui se classe au premier rang des 12 façons de reconnaître l'envie et la malhonnêteté chez les autres, est un signe assez évident. La personne enviée peut être confrontée à des critiques fréquentes sur ses réalisations, son caractère ou son apparence. Ces critiques ne sont généralement pas constructives, ne contiennent que de la négativité et peuvent parfois être destructrices. Une personne jalouse peut vouloir rabaisser ou remettre en question les réalisations d'une autre personne. Le but principal de la critique est généralement de dévaloriser ce succès et de jeter une ombre sur les réalisations de la personne enviée. Ce type de critique est généralement une tentative de nier directement ou indirectement les mérites d'autrui. Des commentaires négatifs sont constamment formulés sur le travail que fait la personne enviée, les vêtements qu'elle porte, les relations qu'elle entretient ou les objectifs qu'elle a atteints. Cette situation est le reflet caché du sentiment de jalousie, parce que la personne enviée se sent en réalité menacée par la valeur que le fait d'atteindre ce succès et d'être appréciée lui apportera. Comparé au mensonge, la critique excessive peut parfois se cacher derrière un mensonge. Les menteurs ont souvent recours à l'abaissement des autres avec des mensonges afin de se faire paraître justes et supérieurs. De telles critiques peuvent devenir un outil utilisé pour dissimuler un mensonge ou pour manipuler. Tandis qu'une personne jalouse essaie de dévaloriser une autre personne dans le but de se faire paraître meilleure, un menteur peut faire le même type de critique pour tenter de dissimuler ses propres erreurs. Cette situation peut être causée par une combinaison de sentiments négatifs tels que la jalousie et la malhonnêteté. Du point de vue du stoïcisme, la critique excessive est un facteur externe qui perturbe la paix intérieure d'une personne. Selon le stoïcisme, nous n'avons aucun contrôle sur les événements qui se produisent dans le monde extérieur et sur les attitudes des autres. La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées et réactions. Les critiques qui répondent à des émotions externes telles que la jalousie ne devraient pas perturber notre paix intérieure, indépendamment des facteurs externes. Selon les enseignements de la philosophie du stoïcisme, les stoïques tentent de maintenir leur équilibre intérieur grâce à la raison et à la sagesse afin de ne pas être affectés par les critiques des autres ou par les émotions négatives telles que la jalousie. Face à des critiques extrêmes, un stoïcien essaie de ne pas les prendre personnellement et de comprendre qu'elles reflètent simplement les faiblesses des autres. La personne enviée peut, conformément au stoïcisme, recevoir les critiques avec calme, en réalisant que ces critiques ne sont que des facteurs externes, indépendants de sa valeur intrinsèque. Le stoïcisme souligne que les événements extérieurs n'ont aucun effet sur le bonheur et la paix intérieure, de sorte que la négativité ressentie face à des critiques excessives de la part des autres est également considérée comme injustifiée. 2. Incohérence dans l'histoire. Parmi les 12 façons de reconnaître la jalousie et la tromperie chez les autres, l'incohérence dans l'histoire est un symptôme auquel il faut prêter une attention particulière. Lorsque les gens décrivent un événement, ils réfléchissent souvent aux émotions qu'ils ont ressenties et aux leçons qu'ils ont apprises. Cependant, si une personne présente systématiquement des incohérences dans les histoires qu'elle raconte, cette situation doit être remise en question. L'incohérence est souvent le reflet des efforts d'une personne pour déformer ou manipuler la vérité. La personne enviée peut souvent tomber sur des histoires incohérentes, car le sentiment de jalousie peut amener une personne à se comporter de manière incohérente et contradictoire. Les paroles de la personne jalouse peuvent changer fréquemment et devenir incohérentes, alors qu'elle essaie d'imiter les succès et la vie des autres, ou de les éclipser d'une manière ou d'une autre. La jalousie crée un sentiment intérieur, de malaise et d'inadéquation, qui conduit la personne à changer son récit et à reformuler ce qu'elle a dit autrefois. Par exemple,
Si une personne parle constamment de ses réalisations au travail et veut que les autres respectent ses réalisations, mais parle ensuite de ses réalisations de manière contradictoire à un autre moment, il y a incohérence. La jalousie empêche une personne de décrire ses réalisations comme si elles étaient réelles et crée une tension émotionnelle. L'histoire de la personne enviée se développe différemment à chaque fois qu'elle raconte le même événement, ce qui signifie que le narrateur déforme ou exagère en réalité les faits. Cette incohérence est souvent simplement une question de tentative de dévaloriser la personne enviée aux yeux des autres. La personne jalouse essaie de projeter ses propres insécurités et conflits sur les autres en utilisant constamment un récit différent. En matière de mensonge, l'incohérence est l'un des indicateurs fondamentaux de la tentative d'une personne de déformer la vérité. Les menteurs ne racontent pas systématiquement la même histoire encore et encore, qu'ils parlent d'un événement à des moments différents ou avec des personnes différentes. La personne qui ment essaie de rendre son récit plus crédible en ajoutant des couches à son histoire. Cependant, des contradictions surgissent souvent dans ce processus. Les informations données dans une histoire diffèrent lorsqu'elles sont racontées à un autre moment, créant ainsi une incohérence. Les menteurs tentent constamment de dissimuler les incohérences de leurs histoires en se corrigeant ou en ajoutant de nouveaux détails. Cela soulève des doutes sur la véracité du narrateur plutôt que sur la véracité de l'histoire. La personne enviée est souvent surprise par de telles incohérences, car ce qu'elle dit change d'une certaine manière à chaque fois. Cette incohérence en matière de mensonge est le résultat d'un effort constant visant à déformer la vérité afin de gagner la confiance des autres. D'un point de vue stoïcien, les incohérences dans les histoires sont en réalité une indication d'une confusion spirituelle plus profonde et d'un déséquilibre interne. Le stoïcisme conseille à une personne de maintenir sa paix intérieure indépendamment des événements extérieurs et des actions des autres. Un stoïque comprendrait que les incohérences dans ces histoires sont des facteurs externes qui éloignent la personne de la réalité et perturbent la paix intérieure. Face à des incohérences ou à des récits contradictoires de la part d'autrui, la personne essaie de ne pas prendre ces événements personnellement. Les stoïques apprennent à être insensibles aux méfaits ou aux comportements contradictoires des autres, car de telles situations sont sous le contrôle des autres seuls. Et ce qui est important pour un stoïque est de préserver sa propre valeur intérieure et sa paix. Pour un stoïcien, observer les incohérences dans les histoires revient en réalité à reconnaître le déséquilibre interne des autres. Plutôt que de trop réfléchir, un individu stoïque se concentre simplement sur le fait d'agir à partir de sa propre sagesse intérieure et de sa propre droiture. Cette approche brise la dépendance aux variables externes et oriente la personne vers une vie plus équilibrée et plus paisible. 3. Ignorer les succès. Parmi les 12 façons de reconnaître l'envie et la malhonnêteté chez les autres, ignorer les succès est un signe très profond et significatif. Même si la personne enviée peut gagner l'appréciation de ceux qui l'entourent grâce à ses réalisations, les réalisations enviées peuvent constituer une grande menace pour quelqu'un d'autre. Une personne jalouse peut essayer d'ignorer, de minimiser ou de rejeter les réalisations de quelqu'un d'autre. Ce comportement est directement lié à ce que ressent cette personne. Comparer ses propres insuffisances et défauts internes avec le succès de quelqu'un d'autre crée un malaise chez elle. Afin de ne pas refléter ce malaise à l'extérieur, la personne jalouse peut choisir d'ignorer ou de minimiser les succès des autres, ou prétendre que ces succès n'ont en réalité aucune valeur. Ignorer les succès est une stratégie très subtile et parfois cachée. Au lieu de célébrer ou d'apprécier les succès qu'une personne obtient, elle peut essayer de cacher ses succès aux autres. Il s'agit d'une méthode utilisée par une personne jalouse pour effacer l'ombre qu'elle a projetée sur une autre. Lorsque la personne enviée obtient un succès significatif, par exemple au travail,
La personne jalouse essaie soit de dévaloriser ce succès, soit de l'ignorer complètement. Même si cela est remarqué par les autres, la personne enviée perçoit la réussite comme exagérée ou sans importance. On entend souvent des déclarations comme « c'était une coïncidence, il a eu de la chance, il n'a rien fait d'aussi important ». La personne envieuse essaie de minimiser les réalisations et de remettre en question leur véritable valeur afin de ne pas refléter un sentiment intérieur de malaise et d'inadéquation. Parfois, ignorer le succès peut être confondu avec un mensonge. Les menteurs peuvent choisir de déformer les faits, de discréditer les réalisations des autres ou de dénaturer ces réalisations. Mentir sur le succès de quelqu'un que vous enviez peut être une façon de rabaisser quelqu'un d'autre. En fournissant un faux récit de réussite, la personne tente de manipuler la valeur réelle de cette réussite et la manière dont elle a été obtenue. En lien avec la jalousie, les menteurs peuvent parfois inventer des histoires sur des personnes qui ont réussi dans le but de saper leur véritable succès. Cette attitude peut servir à isoler davantage la personne enviée et à la faire percevoir négativement. D'un point de vue stoïque, ignorer ou minimiser les réalisations des autres est un signe que l'on a perdu la paix intérieure. Les stoïciens soulignent que tous les événements qui se produisent dans le monde extérieur ou les réalisations des autres ne devraient pas avoir d'impact sur la paix intérieure. Selon cette perspective, les facteurs externes, les succès ou les faiblesses des autres ne devraient pas influencer le stoïque. Plutôt que de rejeter les réalisations des autres, un stoïcien reconnaît et célèbre ses réalisations. Parce que le stoïcisme donne la priorité à la vertu personnelle d'un individu et à son progrès vers la sagesse intérieure, plutôt que de se concentrer sur les réalisations extérieures des gens. Ne pas tenir compte des réalisations des autres est souvent l'expression de l'inquiétude intérieure de la personne enviée. Selon la philosophie du stoïcisme, une telle attitude conduit à se comparer aux réalisations et aux situations extérieures des autres. Cette comparaison peut perturber la sérénité intérieure du stoïcien. L'important pour les stoïciens est de ne pas être obsédé par les succès ou les échecs des autres et de veiller à ce que ces succès ne compromettent pas leur propre paix intérieure. Plutôt que de rejeter les réalisations des autres, un stoïcien reconnaît que ces réalisations appartiennent aux autres et s'efforce de développer des vertus similaires au cours de son propre parcours. Apprécier les réalisations des autres peut aider à progresser et à devenir soi-même vertueux. Le stoïcisme encourage la recherche de la sérénité et de la sagesse intérieure, et non l'indifférence aux événements du monde extérieur. Ce genre d'attitude condescendante envers les succès des autres est en fait une indication que la personne a commencé à s'écarter de sa paix intérieure. Les stoïques tentent de regarder au-delà des réalisations extérieures et de se concentrer uniquement sur leur propre comportement vertueux et leur paix intérieure. 4. Humiliation et mépris. Parmi les 12 façons de reconnaître la jalousie et la tromperie chez les autres, le mépris et la sous-estimation sont une forme de trouble émotionnel interne de la personne reflétée à l'extérieur. La personne enviée peut être constamment rabaissée, notamment en ce qui concerne ses réalisations ou ses caractéristiques. La jalousie déclenche un sentiment interne d'inadéquation et de manque de confiance, ce qui peut conduire la personne jalouse à adopter des comportements qui rabaissent ou dégradent quelqu'un d'autre. Déprécier les réalisations des autres et les dévaloriser est une façon de saper et de discréditer la personne que vous enviez. Une personne jalouse compare souvent le succès ou les qualités d'une autre personne aux siennes, se faisant ainsi sentir inférieure. Ce malaise émotionnel peut l'amener à dégrader les autres, car dévaloriser les autres peut sembler être un moyen de se sentir mieux dans sa peau. L'humiliation et le mépris se manifestent principalement par des comportements verbaux. La critique constante des vêtements, du comportement, des réalisations ou du style de vie de la personne enviée est en réalité une forme de manipulation psychologique. Afin de minimiser les réalisations des autres, la personne les accuse parfois d'être chanceux,
et banalisent le succès avec des commentaires tels que « ils n'ont pas vraiment travaillé dur » ou « n'importe qui d'autre à leur place aurait fait la même chose ». Ce type de dénigrement et d'humiliation vise à isoler la personne enviée et se présente parfois sous la forme d'une expression extérieure, exprimant directement que l'autre personne ne vaut rien. La personne envieuse essaie de cacher ses propres défauts intérieurs en minimisant les qualités, les réalisations et le potentiel des autres. Une personne qui se sent incomplète, sans accomplissement ou sans valeur dans son monde intérieur se défend en rabaissant les autres. Il est parfois possible d'associer le dénigrement et l'humiliation au mensonge. Les menteurs peuvent essayer de dévaloriser les autres afin de les discréditer et de défendre leurs propres mensonges. Les menteurs peuvent minimiser ce que les autres disent afin de le déformer et de valider leurs propres paroles. La personne veut maintenir son équilibre intérieur et se sentir supérieure en déformant les faits ou en rabaissant les autres. Du point de vue du stoïcisme, le mépris et le dédain sont considérés comme le reflet d'influences extérieures qui perturbent la paix intérieure d'une personne. Selon le stoïcisme, nous n'avons aucun contrôle sur les événements du monde extérieur et sur le comportement des autres. Lorsqu'on réagit à de tels phénomènes, il est important de ne pas perdre son équilibre intérieur. Être jaloux ou rabaisser les autres est le résultat de la comparaison de soi-même avec les réalisations extérieures des autres dans la philosophie du stoïcisme. Un stoïque ne s'évalue pas en fonction de ses succès ou de ses échecs. Dans le monde extérieur, minimiser les succès ou les échecs des autres est un signe d'inquiétude intérieure pour un stoïcien, car ses comportements démontrent sa dépendance à des facteurs externes. Les stoïciens enseignent que les facteurs externes ne doivent pas perturber la paix intérieure d'une personne. Sous-estimer les autres nous éloigne du chemin de l'équilibre intérieur et de la sagesse. Selon le stoïcisme, une personne devrait apprécier les réalisations des autres et se concentrer sur l'amélioration de sa propre vertu plutôt que de rabaisser les autres à mesure qu'elle progresse dans son propre cheminement. Plutôt que de rabaisser les autres, un stoïque célèbre leur succès et cherche à atteindre la paix intérieure uniquement par son propre comportement vertueux et ses progrès vers la sagesse intérieure. L'humiliation et le mépris sont en réalité l'expression d'une tentative de la personne de faire face à ses propres défauts intérieurs. Les stoïciens cherchent à développer une sérénité intérieure afin de ne pas être affectés par de tels comportements extérieurs. Sous-estimer les autres et minimiser leurs réalisations conduit à une perte de paix intérieure. Le stoïcisme encourage à ne pas porter de jugement sur les succès ou les faiblesses des autres, mais à respecter le cheminement intérieur de chaque individu. Cette compréhension met l'accent sur la nécessité de reconnaître ses propres défauts et de travailler dessus plutôt que de voir les défauts des autres. Cette approche aide les individus stoïques à vivre une vie paisible et équilibrée. 5. Isolement social. L'isolement social, qui fait partie des 12 façons de reconnaître la jalousie et la tromperie chez les autres, est généralement le reflet des efforts des personnes enviées ou trompeuses pour s'éloigner des autres ou les exclure des environnements sociaux. La personne enviée peut souvent recevoir plus d'attention, plus d'éloges ou plus d'attention que les autres. Cette situation peut être dérangeante pour certaines personnes de l'entourage de la personne enviée. Les sentiments de jalousie peuvent être déclenchés lorsque la personne enviée reçoit naturellement plus d'attention que les autres autour d'elle en raison de ses réalisations, de ses relations ou de ses traits de personnalité. La personne enviée peut involontairement devenir la cible de ceux qui éprouvent ce sentiment. En conséquence, la personne enviée peut être exclue socialement ou isolée par des personnes qui portent ces sentiments négatifs. L'isolement social est souvent le résultat de réactions émotionnelles face au succès des autres ou au fait d'être le centre d'attention. L'isolement social peut simplement apparaître comme une stratégie contre la personne que vous enviez,
Alors que la personne jalouse est jalouse de l'attention et de l'appréciation des autres, elle vise à exclure cette personne de son environnement et à lui faire recevoir moins d'attention. Souvent, cette exclusion n'est pas intentionnelle, mais une personne peut être indirectement isolée en étant exclue de situations sociales. Par exemple, lors d'activités de groupe ou de rassemblements sociaux, la personne enviée est ignorée, sa relation avec les autres est dépréciée, ou des malentendus sont créés pour l'exclure. À mesure que la personne enviée s'éloigne des autres, son entourage l'ignore, augmentant ainsi son isolement social. Cette situation conduit à la disparition de l'acceptation et de l'appréciation que la personne enviée ressent de la part des autres. Cet isolement social peut amener la personne enviée à se sentir seule et exclue, ce qui accroît son mal-être intérieur. C'est une situation qui peut également être associée au mensonge. Dans un environnement social où ils ont gagné la confiance des autres, les menteurs peuvent essayer d'isoler les autres en déformant la vérité et en utilisant la manipulation. Un menteur peut inventer des mensonges pour nuire aux relations sociales d'une autre personne, visant ainsi à isoler les personnes qui l'entourent en sapant sa confiance. L'isolement social devient un outil pour cacher les actions trompeuses d'une personne et poursuivre ses propres manipulations. Par exemple, diffuser de fausses informations sur une personne et exclure cette personne du cercle social peut être un comportement égoïste pour le menteur. Le menteur essaie de faire prévaloir ses propres vérités et d'accroître sa crédibilité en isolant l'autre personne. D'un point de vue stoïcien, l'isolement social est considéré comme un phénomène externe et il est souligné que nous n'avons aucun contrôle sur ces événements externes. Les stoïques croient que les attitudes et le comportement des autres ne devraient pas avoir d'impact sur notre paix intérieure. L'isolement social peut sembler être un obstacle extérieur, mais pour les stoïciens, de telles situations peuvent rendre plus fort sur le chemin de la maturité intérieure. C'est une leçon importante que de comprendre que l'exclusion sociale n'est, pour un stoïcien, qu'un facteur externe, et de continuer à vivre vertueusement sans en être affecté. Les stoïques se concentrent sur la gestion de leur propre comportement et de leur paix intérieure, plutôt que de réagir au comportement des autres. L'isolement social d'une personne est, d'un point de vue stoïque, le reflet du monde extérieur, et rester insensible à ces phénomènes externes est une façon de maintenir la sagesse et l'équilibre intérieur. Cette approche permet à l'individu de vivre une vie paisible et équilibrée, même avec des sentiments de solitude ou d'exclusion. 6. Éviter de faire des déclarations. Parmi les 12 façons de reconnaître la jalousie et la malhonnêteté chez les autres, éviter les explications est un marqueur clé. Ce comportement reflète le désir de la personne enviée ou de la personne qui ment d'éviter d'expliquer une situation ou un événement, en essayant généralement de cacher ce qui s'est réellement passé. Lorsque l'envié ou le menteur refuse de faire une déclaration aux autres, il le fait parfois parce qu'il pense que les autres ne le comprennent pas et parfois dans le but d'assurer sa propre sécurité. La personne particulièrement enviée peut être mal à l'aise lorsqu'on lui pose des questions sur ses réalisations ou son statut, ou sur sa vie privée. Cependant, ces personnes, animées par la jalousie, préfèrent garder le silence, évitant de faire des déclarations plutôt que de défendre leur propre situation ou de parler de leur succès. En essayant d'empêcher les autres d'apprécier leur propre position ou leur propre réalisation, ils visent à diminuer l'intérêt et le respect que les autres ont pour eux. La personne enviée établit une sorte de mécanisme de protection en évitant de faire une déclaration. Pour lui, il est plus réconfortant d'éviter que ses réalisations ou ses actions soient remises en question, plutôt que de voir tout ce qu'il fait apprécier par les autres. Il s'agit en fait d'un mécanisme de défense personnelle. La personne enviée craint que ses réalisations soient reconnues à leur juste valeur, qu'elles soient amplifiées ou qu'elles reçoivent davantage d'éloges. Les menteurs évitent souvent d'entrer dans les détails pour maintenir la véracité de ce qu'ils disent.
Le mensonge sous-jacent peut être révélé par des explications. Pour cette raison, le menteur évite d'expliquer le problème, de donner des détails ou de répondre aux questions, afin de ne pas remarquer l'incohérence de ce qu'il dit. Le menteur a peur que la véracité des histoires qu'il raconte soit remise en question et essaie donc de ne pas donner plus d'explications. Pour éviter de devoir constamment changer ce qu'il dit, le menteur passe généralement sous silence les événements et évite d'entrer dans les détails ou de proposer une explication logique. Ne pas faire de déclaration est une sorte d'effort pour cacher la vérité et, d'une certaine manière, le reflet du désir de la personne de continuer à se tromper elle-même ou à tromper les autres. De même, lorsque la personne enviée a peur de l'attention, de l'appréciation et de l'amour des autres, elle essaie de sortir de la situation en gardant le silence plutôt qu'en disant ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a. Le sentiment de jalousie des autres dans l'environnement social ou au travail conduit la personne à ne plus vouloir révéler ses propres réalisations ou son statut. D'un point de vue stoïcien, éviter les explications peut être considéré comme un comportement qui tente de transformer une situation extérieure en paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que tous les événements du monde extérieur et l'attitude des autres ne doivent pas perturber la paix intérieure d'une personne. Ressentir le besoin de s'expliquer aux autres ou de défendre sa situation peut être un signe de trouble intérieur. Selon les stoïciens, si une personne accorde trop d'importance aux influences extérieures et perd son équilibre intérieur, il est impossible de trouver la véritable paix. Éviter de divulguer indique qu'une personne jalouse ou menteuse a peur des critiques extérieures, du jugement ou de la façon dont elle est perçue. Dans la philosophie du stoïcisme, ce qui est important, c'est de progresser sur le chemin de la sagesse intérieure et de la vertu. Il n'est pas nécessaire de vous expliquer aux autres ou de leur prouver à quel point vous avez raison. Un individu stoïque évalue ses propres actions et pensées indépendamment des évaluations des autres. Une personne suit le chemin qu'elle sait être le bon sans s'attendre à ce que les autres la comprennent. Les stoïques donnent la priorité au développement de leurs propres vertus et au maintien de leur paix intérieure, sans dépendre du jugement ou de l'approbation des autres. De ce point de vue, s'abstenir d'expliquer peut être un acte qui supprime la dépendance du stoïcien au monde extérieur. Les critiques ou les éloges extérieurs ne devraient pas influencer le stoïcien. Il faut se concentrer uniquement sur ses propres actions justes et atteindre la paix intérieure sans ressentir le besoin de l'expliquer aux autres. Les stoïciens considèrent le besoin de se défendre ou de s'expliquer aux autres comme une focalisation inutile sur les événements du monde extérieur. La véritable paix ne consiste pas à rechercher l'approbation des autres, mais à progresser sur le chemin de la vérité intérieure et de la vertu. Langage corporel. Parmi les 12 façons de reconnaître la jalousie et le mensonge chez les autres, le langage corporel est un indicateur très efficace et parfois direct des intentions des personnes qui mentent ou sont jalouses. Le langage corporel, consciemment ou inconsciemment, reflète l'état émotionnel interne, les pensées et les intentions d'une personne. Les gens s'expriment souvent par le langage corporel plutôt que par la communication verbale. Surtout, face à une personne que nous envions ou à quelqu'un qui ment à quelqu'un d'autre, les expressions physiques de cette personne peuvent nous donner des indices sur le fait qu'elle dit la vérité ou sur son état émotionnel. La jalousie et le mensonge créent directement des conflits et des malaises internes, et le corps extériorise ces tensions émotionnelles. Le sentiment de jalousie commence par un malaise face au succès ou aux caractéristiques de quelqu'un. Ce trouble peut souvent conduire au mensonge, à la manipulation des autres ou à la distanciation émotionnelle. La manière dont cette réflexion émotionnelle se reflète dans le langage corporel est une caractéristique distinctive du menteur et du jaloux. Le langage corporel d'une personne révèle des situations qui ne coïncident pas avec la communication verbale. Lors d'une interaction avec la personne enviée, le langage corporel d'une personne peut se manifester de différentes manières. Par exemple,
Lorsqu'une personne est jalouse, elle exprime souvent cette émotion par une attitude désobligeante envers le succès d'une autre personne. Le langage corporel peut être compris avec une observation plus attentive. Ces personnes peuvent adopter une attitude négative envers la personne qu'elles envient. Par exemple, leur corps peut être dans une position inconfortable. Ils peuvent avoir du mal à établir un contact visuel ou leurs expressions faciales peuvent être visiblement inconfortables. Lorsqu'une personne essaie de se défendre en disant quelque chose, son corps peut être excessivement tiré vers l'arrière ou ses épaules peuvent se tendre. Ce type de comportement est une expression physique du mensonge. Un autre exemple de langage corporel est la réaction d'une personne à ce qui est dit. Si une personne ment aux autres, elle peut souvent avoir des réflexes tels que se couvrir la bouche avec les mains, se mordre les lèvres ou détourner les yeux. Ces types de comportements sont des traces physiques du stress qu'une personne ressent pendant le processus de mensonge. Parfois, la personne qui ment essaie de paraître physiquement à l'aise, mais ce confort est souvent artificiel. Même si le menteur défend verbalement sa position, son corps n'approuve pas cette situation et crée une tension. De nombreuses personnes peuvent détecter ces types d'indices de langage corporel, leur permettant de sentir que quelque chose ne va pas dans le monde intérieur d'une personne. D'un point de vue stoïque, le langage corporel et les réactions externes sont des éléments incontrôlables. Les stoïques s'efforcent de développer une forte endurance mentale pour atteindre un équilibre intérieur et rester insensible aux événements du monde extérieur. Les réactions émotionnelles, telles que la jalousie ou la malhonnêteté, sont des réponses aux influences du monde extérieur. Un individu stoïque ne permet pas aux actions ou au langage corporel des autres de l'influencer. Car selon le stoïcisme, la paix et la vertu d'une personne sont basées sur son monde intérieur et non sur des facteurs externes. S'il est vrai que le langage corporel révèle les états émotionnels et les intentions des autres, une personne stoïque reste insensible à de tels signaux externes. La vraie vertu consiste à ne pas réagir aux attitudes et au langage corporel des autres, à maintenir la paix intérieure et à ne pas trop se concentrer sur les événements extérieurs. Plutôt que d'analyser le langage corporel ou les expressions verbales des autres, un stoïque se concentre sur ses propres attitudes internes. La personne ne se soucie pas des questions extérieures telles que si les autres sont jaloux ou si elle ment. Au contraire, face à de telles situations, il garde son calme intérieur, acceptant que les interactions extérieures peuvent être des tests et qu'il est possible de rester vertueux en toutes circonstances. Selon la perspective stoïcienne, si le langage corporel et les signaux externes doivent nous forcer à changer notre relation avec le monde extérieur, il est important de surmonter cette situation avec force intérieure et sagesse. Cette approche est un moyen d'atteindre la paix intérieure et l'équilibre plutôt que de se concentrer sur les signaux corporels. Un individu stoïque n'est pas influencé par le langage corporel et suit toujours ce qui est juste et vertueux, se concentrant sur le choix de son propre chemin plutôt que de réagir aux actions ou aux sentiments des autres. 8. En compétition constante. Parmi les 12 façons de reconnaître l'envie et la malhonnêteté chez les autres, constamment en compétition, est un marqueur clé. L'existence d'un sentiment constant de compétition entre les personnes révèle parfois les traces les plus évidentes de réactions émotionnelles telles que la jalousie, le mensonge et la manipulation. La compétition constante est la situation dans laquelle une personne se compare constamment aux autres autour d'elle et essaie de leur être supérieure. C'est l'un des signes les plus évidents de jalousie. L'envie se produit lorsque quelque chose que quelqu'un d'autre possède ou a réalisé menace son propre ego. Ce sentiment de menace conduit un individu jaloux à se voir constamment en compétition avec les autres. La compétition est en fait un effort pour résister aux caractéristiques ou au succès de la personne enviée. Cette personne essaie constamment de surpasser ses concurrents et, au fil du temps, elle devient obsédée par l'idée de les surpasser ou d'être meilleure qu'eux, plutôt que par une compétition saine.
La compétition peut souvent être une source saine de motivation. Cependant, lorsqu'il est associé à des phénomènes tels que la jalousie et le mensonge, il peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Une personne jalouse développe un sens plus profond de la compétition en comparant les succès des autres avec ses propres échecs. Cette personne est constamment animée par le désir de surpasser les autres et d'être meilleur qu'eux. Il est également possible de constater que la compétition n'est pas seulement un effort pour atteindre le succès, mais aussi une tendance à minimiser les réalisations des autres et à essayer de les rabaisser. Le sentiment de jalousie devient plus fort lorsqu'une personne considère les victoires des autres comme plus importantes que les siennes. Le succès de la personne enviée devient une force motrice qui rend la compétition plus intense et cela peut souvent conduire à des comportements mensongers et manipulateurs. La personne peut mentir, exagérer ses réalisations ou minimiser les victoires des autres pour prouver qu'elle est supérieure aux yeux des autres. Maintenir une concurrence constante peut également aliéner une personne d'elle-même. Cette compétition peut initialement motiver une personne et lui donner la force d'accomplir davantage. Cependant, cette comparaison constante et cet effort pour établir une supériorité peuvent fatiguer une personne. Ces comportements, alimentés par la jalousie, créent des lacunes dans les relations de la personne avec son environnement. Parce que lorsque les gens se rendent compte que quelqu'un essaie constamment de se vanter ou de minimiser les réalisations des autres, leur confiance en cette personne peut être ébranlée. La concurrence, plutôt que d'être un moyen de gagner la confiance des autres, devient un obstacle qui les éloigne. Examiner de tels comportements d'un point de vue stoïque est assez instructif. La philosophie du stoïcisme prône le maintien de l'équilibre intérieur et de la paix face aux événements qui se produisent dans le monde extérieur. Selon les stoïciens, la vertu intérieure d'une personne ne doit pas être façonnée par des facteurs externes, les succès des autres, des émotions telles que la jalousie ou la compétition. Être constamment en compétition, essayer de prendre le contrôle des événements extérieurs et s'évaluer en fonction des autres n'est pas une attitude correcte d'un point de vue stoïque. Le stoïcisme encourage l'individu à agir en accord avec sa propre vertu et sa paix intérieure, indépendamment des succès ou des échecs des autres. Les stoïciens soutiennent que les valeurs et les vertus intrinsèques ne doivent pas être mesurées par le succès des autres ou par la concurrence. Le véritable bonheur d'une personne se situe au-delà des réalisations extérieures ou de la supériorité des autres. Selon le stoïcisme, la compétition conduit non seulement à perdre l'équilibre intérieur, mais aussi à oublier la vraie vertu. Le véritable succès ne consiste pas à surpasser les autres, mais à développer ses propres vertus intérieures. Au lieu de rivaliser avec les autres, il faut développer son propre caractère, être patient et suivre les bonnes actions. Un individu stoïque doit abandonner toute obsession pour les facteurs externes, le succès ou la concurrence des autres, et se concentrer uniquement sur ses propres valeurs. Cette perspective purifie une personne des sentiments négatifs tels que l'envie et le fait de laisser les autres derrière. Les stoïciens disent que les succès et les pertes dans le monde extérieur ne doivent pas perturber la paix intérieure, parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans la compétition avec les autres, mais dans la recherche de la paix et de la vertu en soi-même. 9. Histoire compliquée. Une façon de reconnaître la jalousie et la malhonnêteté chez les autres est d'adopter un comportement que l'on peut appeler histoire compliquée. Les personnes qui mentent ou agissent par jalousie ont souvent tendance à créer leur propre récit en rendant les événements plus compliqués qu'ils ne le sont en réalité. Ces personnes tentent de manipuler la perception de l'autre partie en embellissant les histoires avec des détails supplémentaires ou en les rendant inutilement compliquées, afin de déformer, de manipuler et de rendre les faits adaptés à leurs propres intérêts. En fait,
Pour les individus menteurs ou jaloux, compliquer les histoires est une tactique qu'ils utilisent, consciemment ou inconsciemment, pour se déguiser ou embrouiller l'autre partie. La vérité est simple, mais un mensonge est souvent entouré de détails superposés, contradictoires et entrelacés. La principale raison pour laquelle une personne complique les histoires par jalousie est de détourner l'attention des autres en présentant les faits dans un cadre différent. Les individus jaloux interfèrent avec la réalité en manipulant les détails pour déformer la personne ou la situation qu'ils ciblent. Devoir dire de nouveaux mensonges pour cacher un mensonge crée une complexité de plus en plus grande dans le récit et par conséquent, l'effondrement du mensonge devient inévitable. Le lien entre la jalousie et le mensonge est également évident dans la tendance à compliquer les histoires. Une personne jalouse peut déformer une histoire sans mentir. Par exemple, lorsqu'il raconte que la personne qu'il envie a obtenu un succès qu'il ne mérite pas réellement, il peut manipuler l'intrigue en la remplissant de détails inutiles. Ce style d'expression est une tentative de dévaloriser la personne enviée en trompant le public. De même, la personne qui m'en complique l'histoire afin de dissimuler ses propres erreurs. Parfois, ces personnes élaborent également des histoires inutilement pour se faire passer pour des victimes, en racontant comment ils ont mené une grande lutte lors d'un événement, comment ils ont été lésés ou comment ils ont fait des sacrifices. Ils essaient de gagner l'empathie de l'autre partie en ajoutant des éléments dramatiques supplémentaires à l'intrigue. Cependant, plus une histoire est élaborée, plus les incohérences deviennent apparentes et, au fil du temps, la crédibilité se perd. D'un point de vue stoïcien, compliquer les histoires indique une tentative de contrôler les facteurs externes, ce qui contredit les principes de base de la pensée stoïcienne. Les stoïques croient que les vérités sont simples et évidentes. Il n'y a pas besoin de détails inutiles, de manipulation émotionnelle ou de distorsion dans la narration d'un événement. Un individu stoïque peut immédiatement saisir l'intention de quelqu'un qui complique les histoires et maintient une conscience mentale pour éviter d'être entraîné dans de tels récits. Le stoïcisme conseille de rechercher l'honnêteté et la simplicité dans les récits des autres et préconise de se concentrer sur l'essence des événements. Du point de vue stoïcien, les histoires compliquées sont le reflet de l'inquiétude intérieure et du manque d'intégrité du narrateur. La vérité est toujours claire et un individu vertueux devrait choisir de vivre avec honnêteté et clarté plutôt que d'essayer de compliquer et de manipuler les événements. Et 10. Montrer trop d'intérêt. Une façon de reconnaître la jalousie et la malhonnêteté chez les autres est d'adopter un comportement que l'on peut appeler « montrer trop d'intérêt ». Dans les relations humaines, manifester de l'intérêt est un élément naturel de la construction d'un lien sain. Toutefois, si cet intérêt devient excessif et artificiel, cela peut indiquer qu'il existe des intentions différentes qui le sous-tendent. Les individus jaloux ou trompeurs ont parfois recours à la tactique consistant à montrer trop d'attention pour cacher leur manque de sincérité ou comme méthode de manipulation. Ce type de comportement entre en jeu notamment dans les situations où la jalousie ou le mensonge ne peuvent pas être exprimés directement. La surimplication est utilisée comme stratégie pour supprimer les véritables sentiments d'une personne et donner à l'autre partie un faux sentiment de sécurité. Un individu jaloux essaie de gagner la confiance de l'autre personne en lui montrant un intérêt excessif, ce qui facilite sa manipulation ou son contrôle à l'avenir. Un menteur, en revanche, crée un faux sentiment de proximité en montrant plus d'intérêt que la normale envers l'autre personne, afin de cacher ses propres mensonges ou de les rendre plus crédibles. Il s'agit d'une tactique psychologique qui aide une personne à dissimuler ses intentions et à rendre l'autre partie vulnérable. L'implication excessive se manifeste souvent de manière inattendue et incohérente. Par exemple, si une personne qui paraît normalement distante ou indifférente commence soudainement à faire preuve d'une proximité inhabituelle, il faut se demander s'il n'y a pas une motivation différente derrière cette situation.
Une personne jalouse peut vouloir connaître tous les détails de la vie de la personne dont elle est particulièrement jalouse et peut présenter cela comme un intérêt amical. Cependant, le but de cet intérêt est généralement de recueillir des informations, de faire des comparaisons ou d'obtenir un avantage qui peut être utilisé à l'avenir. Ces individus surveillent de près les pensées, les sentiments et le mode de vie de la personne qu'ils ciblent, mais ils stockent ces informations pour les utiliser à leur propre avantage plutôt que pour son bien-être. Ce faisant, ils peuvent agir d'une manière qui éclipse les réalisations ou le bonheur de la personne enviée. Le succès d'un mensonge dépend en grande partie de la confiance que l'on instaure, et montrer beaucoup d'intérêt joue un rôle essentiel dans l'établissement de cette confiance. Au fil du temps, cependant, cette attention artificielle devient insoutenable et les véritables intentions de la personne commencent à émerger. Parce que l'attention artificielle n'est pas manifestée avec une motivation intrinsèque, mais pour servir un objectif spécifique, elle ne constitue pas un comportement durable à long terme. Les véritables sentiments et intentions d'une personne sont voués à être révélés à un moment donné. D'un point de vue stoïcien, il est clair que l'intention derrière le fait d'accorder trop d'attention doit être remise en question. Les stoïciens soutiennent que tout doit être dans un équilibre naturel et recommandent d'éviter les comportements artificiels et exagérés. Le stoïcisme conseille d'être conscient des facteurs externes et des comportements manipulateurs des autres, tels qu'un intérêt excessif, et de maintenir son propre équilibre intérieur. Lorsqu'une personne fait l'objet d'un intérêt excessif, elle doit essayer de discerner si cet intérêt est sincère ou s'il s'agit d'un moyen de manipulation et agir en conséquence. Pour les stoïciens, l'important n'est pas de se nourrir de l'attention des autres, mais d'agir selon ses propres valeurs intérieures. Par conséquent, le fait qu'une personne manifeste beaucoup d'intérêt ne devrait pas être un critère pour qu'une personne se sente valorisée. La véritable paix ne dépend pas de l'attention extérieure. Au contraire, cela s'obtient par la conscience intérieure et l'équilibre. 11. Comportement contradictoire. L'une des façons les plus évidentes de reconnaître la jalousie et la malhonnêteté chez les autres est lorsqu'ils présentent des comportements contradictoires. Les gens expriment généralement leurs pensées et leurs sentiments intérieurs à travers leurs paroles et leurs actions. Cependant, une communication basée sur la jalousie et le mensonge sera naturellement pleine de contradictions. Parce que les individus qui mentent ou tentent de cacher leurs sentiments de jalousie doivent constamment se contrôler et continuer leur manipulation. Cependant, en raison de la nature humaine, il n'est pas facile de créer un récit cohérent. Les mensonges et les faux comportements commencent à se réfuter les uns les autres au fil du temps. Les comportements contradictoires se manifestent comme l'expression de cette incohérence qui se produit dans l'esprit de l'individu. Lorsqu'une personne dit quelque chose un jour et que le contraire est vrai le lendemain, ou lorsque ses actions ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signe clair qu'elle essaie de cacher ses véritables sentiments et intentions. Les comportements contradictoires des individus jaloux sont particulièrement évidents lorsqu'ils présentent des attitudes à double face. Ces personnes peuvent parfois être trop amicales envers la personne qu'elles envient, et parfois, elles peuvent adopter une attitude sarcastique et condescendante, donner des explications différentes sur un événement à différents moments, nier ce qui a été dit dans une conversation plus tard, ou adopter une attitude amicale envers quelqu'un, mais le critiquer dans un autre environnement, sont des caractéristiques typiques des individus qui mentent. Un comportement contradictoire est l'un des indices les plus importants qui montrent que ce qu'une personne dit ne correspond pas à la réalité. Un auditeur particulièrement attentif peut remarquer ces contradictions au fil du temps et évaluer si la personne est digne de confiance. Souvent, lorsque les menteurs se rendent compte de ces contradictions, ils commencent à mentir davantage pour se défendre et ce cycle les conduit finalement à se trahir. Les comportements contradictoires se manifestent souvent par des réactions émotionnelles.
Si une personne donne des réactions incohérentes à un événement, cela indique qu'elle vit des contradictions dans son monde intérieur. Par exemple, quelqu'un qui félicite d'abord quelqu'un pour un succès, mais qui fait ensuite un commentaire dévalorisant sur ce succès, ressent probablement de la jalousie. De même, un menteur peut paraître trop sûr de lui lorsqu'il décrit un événement, puis paniquer lorsqu'il est confronté à la plus simple des questions. Des réponses émotionnelles incohérentes sont une indication des conflits internes d'une personne et lorsqu'elles sont observées spécifiquement, la jalousie ou la tromperie sous-jacente devient claire. Une personne vraiment sincère et honnête réagit de manière cohérente aux événements. Il n'y a pas de grande différence entre ce qu'il dit et ce qu'il ressent. D'un point de vue stoïcien, les comportements contradictoires sont considérés comme le reflet de l'agitation intérieure et du manque de vertu de l'individu. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de la cohérence et de l'intégrité interne. Si une personne vit véritablement une vie vertueuse et consciente, ses paroles et ses actions doivent être en harmonie. Selon la perspective stoïcienne, les personnes qui présentent des comportements contradictoires sont des individus qui ne sont pas encore capables de contrôler leur propre esprit et sont sous l'influence de facteurs externes. Un vrai stoïque reste calme face aux comportements contradictoires des autres et n'attache pas beaucoup d'importance à ces personnes. Car pour les stoïciens, ce qui est important n'est pas le chaos du monde extérieur, mais l'équilibre que l'individu atteint dans son propre monde intérieur. Observer le comportement contradictoire et incohérent des autres est, pour un stoïcien, simplement une question de conscience. Il est nécessaire de comprendre les intentions de ces personnes et de garder une distance raisonnable avec elles. Le stoïcisme recommande aux gens de s'en tenir à leurs propres vérités et vertus et de ne pas perdre de temps avec les contradictions des autres. Parce que la plus grande paix vient du fait de vivre une vie cohérente et de ne pas se laisser emporter par les faux mondes des autres. 12. Sabotage et intervention secrète. L'une des manifestations les plus insidieuses et les plus néfastes de la jalousie et de la tromperie est la tentative d'entraver le progrès des autres par le sabotage et l'ingérence secrète. Plutôt que d'adopter une position hostile directe pour saper le succès de ceux qu'ils perçoivent comme des rivaux, les individus jaloux préfèrent utiliser des tactiques secrètes pour les ralentir ou les entraver. Ces actes de sabotage sont souvent menés de manière secrète, subtile et difficile à détecter. Une personne jalouse sait qu'elle ne peut pas arrêter directement la personne qu'elle cible, elle fait donc de petites interventions pour ralentir sa progression. Par exemple, sur un lieu de travail, un employé ou un gestionnaire jaloux peut divulguer des informations désobligeantes ou douteuses sur un autre employé à ses supérieurs afin de l'empêcher d'être promu. Elle peut cacher des informations importantes qui doivent être communiquées à la personne ciblée, l'amenant ainsi à commettre des erreurs, ou elle peut développer un discours manipulateur qui amènera les autres à remettre en question sa compétence. Ce type de sabotage est l'un des aspects les plus dangereux de la jalousie, car la victime ne comprend souvent pas immédiatement ce qui s'est passé et peut penser que l'échec est dû à sa propre faute. Les menteurs ont également fréquemment recours à des tactiques de sabotage et d'intervention secrète. Ils n'hésitent pas à manipuler les événements, notamment pour empêcher qu'un mensonge soit révélé ou pour entretenir un mensonge. Un menteur tente de manipuler la perception des autres afin de maintenir le faux monde qu'il a créé. Cela se manifeste souvent par la déformation des événements, la dissimulation des faits et la diffusion de fausses informations. Un menteur peut délibérément modifier certains détails importants et faire paraître les événements complètement différents afin d'empêcher ceux qui l'entourent de réaliser la vérité. Par exemple, ils peuvent essayer de blâmer quelqu'un, d'autres pour cacher leurs propres erreurs ou créer de fausses preuves pour inciter quelqu'un d'autre à regarder la mauvaise personne. Dans un scénario plus dangereux, un menteur peut délibérément tromper ceux qui pourraient apprendre la vérité, les plongeant dans la confusion et les détournant de la vraie vérité.
Afin de cacher leurs propres sentiments de jalousie, ils peuvent répandre des rumeurs qui feront que la victime sera incomprise dans la société. Plutôt que de reconnaître le bonheur et le succès des autres, ces individus cherchent des moyens de les saboter. Les menteurs, en revanche, utilisent le sabotage social pour soutenir leurs mensonges. Afin de rendre ses propres mensonges plus convaincants, une personne peut monter les gens les uns contre les autres ou raconter les événements différemment pour créer des malentendus. Dans ce processus, la déformation des faits et la désinformation entrent en jeu. C'est surtout à long terme que l'on comprend clairement qui sont ces individus saboteurs. Mais à ce stade, les dégâts pourraient être considérables. D'un point de vue stoïque, le sabotage et l'interférence secrète sont le reflet des faiblesses de caractère des autres, et il est conseillé à un individu vertueux de ne pas se laisser influencer par de telles actions. La pensée stoïcienne soutient que le monde extérieur ne peut pas être contrôlé, mais que l'individu peut contrôler ses propres réactions. Lorsqu'une personne est soumise au sabotage d'individus jaloux ou menteurs, au lieu de paniquer ou de se mettre en colère face à leurs efforts, elle devrait renforcer son esprit et sa volonté. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes ne doivent pas perturber la paix intérieure de l'individu. Ils recommandent donc d'évaluer la situation en tant qu'observateur plutôt que de réagir émotionnellement à de telles personnes manipulatrices. Un stoïque sait que la plus grande arme contre l'interférence des autres est la sagesse, la patience et la détermination. La meilleure façon de lutter contre le sabotage et les mensonges externes est de respecter strictement vos propres valeurs éthiques et vérités. L'envie ou les ruses des autres ne devraient pas changer un individu vertueux, parce que la vraie valeur réside dans nos propres choix et actions conscients, et non dans ceux des autres. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 façons de reconnaître la jalousie et le mensonge chez les autres. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.